Donc ici, nous avons une équation différentielle linéaire de premier ordre à coefficient constant sans second membre. C'est-à-dire que le second membre est égal à 0. C'est les équations qui sont sous la forme f' plus AF égale 0. Et une équation qui est sous cette forme-là, f' plus AF égale à 0. L'ensemble solution, les solutions f de x est égal à k exponentielle moins ax. C'est un résultat que nous allons beaucoup utiliser et c'est un résultat qu'il est important de connaître. Donc ici, nous allons prendre notre équation E qui est 1 demi de y' plus y égale à 0. Maintenant, nous allons comparer ça à ce que nous connaissons. Pour pouvoir appliquer notre propriété, il faut que le coefficient soit sur f. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons transformer cette équation-là pour avoir cette forme, pour avoir f' seul et le coefficient sur f. Pour avoir f' ici, nous allons devoir multiplier toute l'équation différentielle-là par 2. Donc, ceci implique que y', donc si on multiplie ceci par 2, ça va donner 1. Ici, ça va donner 2 plus 2y égale à 0. Ainsi, ce qu'on obtient, c'est une équation qui est sous cette forme-là. La forme que nous avons dans le cours. Et là, on peut bien identifier f. On peut bien identifier a. Ici, a est égal à 2. Donc, on y va comme ça. Donc, soit, on peut rapidement nommer ainsi, on a là, ça veut dire que y de x sera égal à k exponentielle moins 2x avec k élément de r. C'est assez facile à résoudre. Les équations différentielles sont très faciles à résoudre si vous connaissez votre cours en toute honnêteté. C'est vraiment très facile. Maintenant, nous allons passer à la consigne suivante de notre exercice qui est de résoudre h de x égale a x exponentielle moins 2x plus b et de déterminer a et b pour que h soit solution de l'équation E. Je rappelle que ceci, c'est l'équation E et ceci, c'est l'équation E'. Donc, nous devons maintenant résoudre. Résolvons. Non, attendez. On a h de x qui est égal à a exponentielle moins 2x ax exponentielle moins 2x plus b. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est déterminer a et b tel que h soit solution de E. Voilà. H solution de E, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction H vérifie l'équation de E. Cela veut dire quoi? Étant donné que E c'est 1 demi de y' plus y égale 0, la fonction H doit exactement se comporter comme y. Donc, si H vérifie l'équation E, cela veut dire que 1 demi de H' plus H est égal à 3 exponentielle de moins 2x plus 2. C'est ce que cela veut dire. Donc, H solution de E implique que 1 demi de H' plus H égale 3 exponentielle moins 2x plus 2. Maintenant, cette fonction-là est n fois dérivable. Donc, la fonction, on va dire ça rapidement parce qu'on va devoir dériver h. La fonction qui a x associe h de x est continue et dérivable sur R. Donc maintenant, on va déterminer h' de x. Quel que soit x, élément de R, h' de x égale. Maintenant, nous allons dériver ceci.
Ceci, c'est un produit. C'est ax fois exponentielle de moins 2x. Donc, la dérivée du produit, c'est f' fois g. Ceci étant la fonction f et ceci la fonction g. F' fois g plus g' fois f. La dérivée de b, c'est 0. Donc, on y va. On va d'abord dériver ceci. La dérivée de ax, ça donne a. Donc, ça fait a exponentielle moins 2x. Plus la dérivée de moins exponentielle de moins 2x, ça fait moins 2 exponentielle moins 2x plus facteur de ax. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a a exponentielle moins 2x moins 2 ax exponentielle moins 2x. Voilà ce que h' de x va nous donner. Maintenant, nous allons passer à la résolution. Donc, nous allons faire quoi? On va prendre 1 demi de h' de x plus ax et on va dire que cela est égal au second membre de notre équation différentielle e puisque h est solution de e. Ensuite, nous allons faire l'identification. On va faire l'identification pour déterminer a et b. Donc, h' plus h égale 3 exponentielle moins 2x plus 2 implique l'un des étoiles. Donc ça fait 1 demi de ce que nous avons ici. Donc a exponentielle moins 2x moins 2ax exponentielle moins 2x plus h. Voici h qui est là. H c'est a x exponentielle moins 2x plus b égale 3 plus 2. Donc, nous allons continuer maintenant et écrire sans les parenthèses, implication sur implication. Ici, nous avons 1 demi de a exponentielle moins 2x moins a x exponentielle moins 2x plus a x exponentielle moins 2x plus b. Quand le 1 demi multiplie le moins 2 qui est ici, ça fait moins 1. C'est pour ça que nous n'avons plus le 2 là. Égale 3 exponentielle moins 2x plus 2. Donc, en conclusion, moins a exponentielle moins 2x plus a exponentielle moins 2x, les deux là vont partir. Il va rester 1 demi de a exponentielle moins 2x plus b égale 3 exponentielle moins 2x plus e. Donc maintenant, nous avons cette égalité et nous allons faire une identification. Si ceci est égal à ça, ce morceau est égal à celui-là, c'est que nous pouvons identifier. Cela veut dire que le coefficient de exponentielle moins 2x ici, ceci, est égal au coefficient de exponentielle moins 2x là, et le reste est égal au reste. Donc ceci nous donne ce système qui est assez facile à résoudre. Donc on a 1 demi de a égale à 3 et b égale à 2. Ceci implique que a égale à 6 et b égale à 2. Ainsi, pour que h, notre fonction h, soit solution de l'équation e, il faut que a soit égal à 6 et b soit égal à 2. Donc, on va l'écrire. Pour que h de x soit solution de e, il faut que a égale 6 et donc h de x égale, maintenant on va remplacer a par 6 et b par 2. H de x égale 6x exponentielle moins 2x plus 2. Donc, je récapitule. Nous avons notre équation différentielle E. On nous a donné une fonction h et on nous demande de trouver a et b. Puisque h, notre fonction h est écrite en fonction de a et b. A et b sont des constantes réelles. Donc, on recherche a et b pour que h soit solution. Si h est solution, ça veut dire que h vérifie cette équation. Donc, 1 demi de h de x plus h est égal à tout ceci.
C'est ce que nous avons écrit là. Et avant de tout faire, nous avons déterminé h' de x. Donc, on a remplacé chaque élément par sa valeur. Voici la valeur de h'. Voici h. Nous avons fait les différentes opérations. On a réduit. C'est une expression littérale qu'il faut réduire. Donc, on l'a réduit. Et en faisant la réduction, on est arrivé à ceci. On a 1 demi de a, exponentielle moins 2x plus b est égal à 3, exponentielle moins 2x plus 2. Et maintenant, nous pouvons faire notre identification pour déterminer a et b. On voit que le coefficient de exponentielle moins 2x, 1 demi ici, c'est 3. Donc, 1 demi de a est égal à 3 et b est égal à 2. Ainsi, nous avons notre h qui est 6x exponentielle moins 2x plus 2. Nous allons passer à la question qui suit, qui est une question très importante et qui vient toujours quand on traite les équations différentielles au bac. Donc là, nous avons une question classique en ce qui concerne les équations différentielles. Nous avons notre équation différentielle E, on a E', on a H qui est solution de E'. Maintenant, on demande de démontrer que G est solution de E si et seulement si G moins H est solution de E'. Nous devons démontrer que G est solution de E si et seulement si G moins H est solution de E'. Avant de passer à la résolution de l'exercice, on va faire un peu de logique. Donc, il y a cette expression si et seulement si qui est très importante. En logique, si et seulement si se lit comme la double implication. Donc, on a P si et seulement si Q. Donc, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P implique Q et Q implique P. Donc, si vous êtes en train de résoudre l'exercice et on vous demande de démontrer que A si et seulement si B, ce qu'on vous demande, c'est deux choses. Vous devez premièrement montrer que P implique Q et ensuite vous allez montrer que Q implique P. Cela se traduit comment? Montrer que P implique Q signifie que on suppose que P est vrai et on montre que Q l'est. C'est la même chose. Et après, on montre que Q implique P. C'est-à-dire que maintenant, on suppose que Q est vrai et on montre que P l'est. Donc, si nous revenons au contexte de notre exercice, nous devons démontrer que G est solution de E si et seulement si G moins H est solution de E'. Cela revient à montrer dans un premier temps. Dans un premier temps, on va supposer que G est solution de E et on va montrer que G moins H est solution de E'. On a supposé que P est vrai et on va montrer que Q l'est aussi. Ensuite, on va supposer que Q est vrai, c'est-à-dire qu'on va supposer que G moins H est solution de E' et on va partir de là pour montrer que G est solution de E. Voilà. Donc, on y va. Supposons que G est solution de E et montrons que G moins H est solution de E'. Donc, on y va. G solution de E, ça veut dire quoi? G solution de E, ça veut dire que G vérifie cette équation différentielle-là. Ça veut dire que 1 demi de G' plus G est égal à 3 exponentielle moins 2x plus 2. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, G solution de E implique que 1 demi de G' plus G est égal à 3 exponentielle moins 2x plus 2. Maintenant, nous allons prendre G moins H et voici G moins H est solution de E' en partant, en utilisant ce résultat. Nous allons dériver G moins H en fait. Si G moins H est solution de E', voilà ce qu'on a. On a, maintenant calculons 1 demi
de G moins H' plus G moins H. Si G moins H est solution de E', 1 demi de G moins H' plus G moins H doit nous donner 0. Donc, on y va. 1 demi de G moins H' plus G moins H égale, ça fait 1 demi de G' moins 1 demi de H' plus G moins H. Ceci, ça fait 1 demi de G' plus G moins 1 demi de H' moins H. Ce qui revient encore à 1 demi de G' plus G moins facteur de 1 demi de H' plus H. Donc maintenant, nous allons faire la dérivée de... On va calculer ceci et on va calculer ça et on va voir ce qui... Là, nous allons passer à ce que nous savons déjà. Nous connaissons la fonction H. Donc, tout calcul bien fait, si vous déterminez 1 demi de H', ceci, 1 demi de H' plus H, ça va vous donner 3 exponentielle de moins 2x plus 2. Ceci, 1 demi de G' plus G, c'est ce que nous avons ici, parce que G est solution de E. Ça donne également 3 exponentielle de moins 2x plus 2. Donc là, nous avons 3 exponentielle de moins 2x plus 2 moins 3 exponentielle de moins 2x plus 2. Ceci va nous donner 0. Donc, on a 1 demi de G moins H' plus G moins H qui est égal à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fonction G moins H vérifie l'équation de E', donc G moins H est solution de E. Et on va l'écrire ici. Donc, G moins H est solution de E'. Maintenant, nous allons faire la démonstration dans le second sens. C'est-à-dire que nous allons supposer que G moins H est solution de E' et nous allons montrer que G est solution de E. Donc, on y va. Supposons voilà. Supposons que G moins H est solution de E' et montrons que G est solution de E. Let's go! G moins H solution de E', ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 demi de G moins H' plus G moins H est égal à 0. Ceci implique que, n'oubliez pas, on a déjà déterminé ça. Ça revient à avoir ceci. Ceci implique que 1 demi de G' plus G moins 1 demi de H' plus H égale à 0. Ceci implique que 1 demi de G' plus G est égal à 1 demi de H' plus H. Or, on avait déjà calculé 1 demi de H' plus H. Ça donne 3 exponentielle moins 2x plus 2. Donc, 1 demi de G' plus G est égal à 3 exponentielle moins 2x plus 2. Le fait que 1 demi de G' plus G donne 3 exponentielle moins 2x plus 2, ça veut dire que G est solution de E'. G vérifie l'équation différentielle E. Donc G est solution de E et c'est ce qu'on voulait montrer. Donc là, nous avons notre premier résultat, nous avons notre deuxième résultat, nous avons démontré la double implication, donc on peut passer à la conclusion. Ainsi, G est solution de E
si et seulement si G moins H est solution de E'. Donc, maintenant, la question qui suit, c'est d'en déduire un ensemble solution de E, ce qui devient très facile. On va le faire ensemble tout de suite. Maintenant, déterminer l'ensemble des solutions de E. On y va. On demande maintenant de déduire tout ce que nous avons fait dans l'ensemble des solutions de E. Il ne faut pas qu'on oublie tout ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous avons déjà déterminé A et B pour que H de X soit une solution de E. Mais ce n'est qu'une solution, c'est une solution particulière. Ce que nous voulons déterminer, c'est l'ensemble des solutions, toutes les solutions de E. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons résolu E'. Donc, on sait aussi que les solutions de E' sont sous la forme K exponentielle de moins 2x. Nous avons démontré qu'une fonction lambda quelconque G est solution de E si et seulement si cette fonction-là, moins H, est solution de E'. Donc, c'est de là que nous allons partir pour déterminer G, parce que G va nous donner l'ensemble des solutions de E. Donc, on y va. G, solution de E, si et seulement si G moins H est solution de E', c'est-à-dire donc on va dire G moins H solution de E', ça veut dire que G moins H est égal à l'ensemble des solutions de E'. Donc G moins H est égal à K exponentielle de moins 2x. Donc G moins H de X est égal à K exponentielle moins 2x. Puisque c'est la forme générale que les solutions des équations différentielles de ce type-là ont. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que G de X moins H de X est égal à K exponentielle moins 2x. Donc, G de X égale K exponentielle moins 2x plus H de X. Ce qui revient à dire K exponentielle moins 2x plus 6x exponentielle moins 2x plus 2. Donc, K plus 6x exponentielle moins 2x plus 2. Voilà G de X. Donc, l'ensemble solution de E, c'est l'ensemble des fonctions G qui sont, bon, on va mettre G indice K, parce que si le K varie, la fonction va changer, mais c'est l'ensemble des fonctions G indice K telles que G de X égale K plus 6x exponentielle de moins 2x plus 2. Solution de E est ensemble des fonctions GK telles que GK de X égale K plus 6x exponentielle moins 2x plus 2. Et maintenant, on peut déterminer une solution particulière à partir de ce moment. Ici, on demande de déterminer la solution GK de X dont la courbe C passe par le point O. Donc ici, l'information qu'on nous donne, c'est que G de 0 égale à 0. C'est ce que ça veut dire. Si la courbe... Donc, dès que nous avons trouvé la forme générale des solutions des équations E, on peut aller déterminer une solution particulière. Ici, par exemple, on nous demande de déterminer la solution GK telle que la courbe représentative de cette fonction-là passe par le point O. Ça veut dire que le point d'abscisse 0, 0 appartient à la courbe, ce qui revient à dire que G de 0 égale à 0. Et quand on fait ça, on va trouver une valeur spécifique de K et on pourra écrire cette fonction. Donc, soit G0, cette
C'est la question 4. Soit chez O, cette fonction, chez O de O égale à G, 0 de 0 égale à 0. Cela veut dire que ceci est égal à 0, ceci est égal à 0, ceci reste 2. Donc, ça fait K plus 2 égale à 0, ce qui implique que K est égal à moins 2. Donc, la fonction que nous cherchons, c'est moins 2 plus 6x exponentielle moins 2x plus 2. Voilà, donc la fonction que nous recherchons. Ainsi, nous sommes à la fin de ce très bel exercice qui est un exercice extrait du bac 2023, bac D 2023 du Sénégal. Voilà, donc typiquement quand les équations différentielles sont au bac, c'est ce type d'exercice-là qu'on donne. Ce n'est pas très difficile à faire. Avec un peu d'entraînement, on en vient assez facilement à bout. Ciao, ciao!